Personne de sain d'esprit utiliserait un cône pour un lecteur vidéo. Il n'y a que nous qui nous mettons des trucs sur la tête. Je vais vous raconter l'histoire de VLC, et c'est une histoire qui est complètement délirante. VLC, c'est un des logiciels les plus installés au monde. C'est 3 milliards de téléchargements et à peu près 500 millions d'utilisateurs sur toutes les plateformes. Ça montre en fait l'excellence technique française. Et là, on parle de la vraie French Tech et pas juste une start-up débile. Donc en fait, ça commence au sud de Paris, à l'école Centrale Paris. Quand je suis arrivé à Centrale, il y avait une collection de cônes de chantier. C'est-à-dire que l'étage en fait des gars qui faisaient VLC, ils vivaient tous au même endroit. Donc pour à peu près 25 personnes, il y avait 250 cônes. Il y avait beaucoup d'alcool probablement. Les gens, ils ont commencé à utiliser ce cône comme porte-voix d'abord, puis ensuite pour faire des jeux. Donc il y avait le cône ball, le cône acrobatique, et ils sont mis à collectionner les cônes jusqu'au moment où les mecs de la DDE ont considéré qu'ils se faisaient un peu voler trop de cônes du côté de Châtenay-Malabry. Personne de sain d'esprit utiliserait un cône pour un lecteur vidéo. Ça n'a aucun lien. Et en fait, c'est tellement bien, c'est que c'est hyper fort comme marque. Moi maintenant, quand je vais au Japon, aux États-Unis, que je dis le cône qui lit des vidéos. Alors là, tout le monde comprend. Quand on est dans des conférences de développeurs, en fait, on se met ça sur la tête, et donc résultat, tu identifies bien les gens de VLC, parce qu'il n'y a que nous qui nous mettons des trucs sur la tête. Non, on peut pas l'acheter, ça coûte très très cher. Ça coûte 4 $ sur Amazon. Là, je vais vous raconter l'histoire de VLC. Donc, dans les années 60, l'école Centrale, elle doit déménager parce qu'elle a plus assez de place, elle est dans Paris. Et donc, comme elle s'appelle Centrale, ils décident de l'envoyer à Clermont-Ferrand. Et là, les anciens élèves, en fait, ils disent « Oh non, non, pas du tout, on aime bien notre école. » Et donc, en fait, ils décident d'acheter un terrain à Châtenay-Malabry. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui est fait sur le campus n'est pas géré par l'école, mais géré par des élèves. Le téléphone, la télé, la radio, les soirées, et notamment le réseau. Donc, dans les années 80, il y a un réseau installé par IBM, qui est géré par les étudiants, qui est mis en place dans la partie de la résidence. Et c'est un réseau vraiment pourri. Vers 93-94, il y a des jeux vidéo qui arrivent. Le problème des jeux vidéo, notamment Doom, c'est que quand t'as un réseau trop lent, bah, t'as de la latence et donc tu te fais fraguer. Et donc, pour pouvoir jouer correctement, les mecs, ils se mettent à jouer à 4h ou à 5h du matin et ils disent que c'est plus possible. Donc, ils vont voir l'école en disant « Oui, bonjour, on aurait besoin d'un nouveau réseau pour travailler. » Et l'école comprend très bien que c'est pour jouer aux jeux vidéo et leur dit « Ah, on aimerait bien vous aider, mais vous comprenez, on peut pas parce que le campus nous appartient pas. » Non, non. Et donc, les étudiants, ils se disent « Eh ben, on va aller trouver des boîtes. » Et ils vont voir notamment Bouygues, qui a construit le campus comme la moitié des bâtiments de France. Et les mecs de Bouygues, ils arrivent, ils font « On comprend rien votre histoire, mais allez voir les gens de TF1 parce qu'ils commencent la télévision par satellite. » Et donc, le projet démarre pour faire de la diffusion de vidéos dans le réseau, sur l'école Centrale Paris. Le projet, ils mettent 2 ans à le faire, ça marche pas vraiment. Et à la fin de ce projet, il y a des mecs qui disent, mais en fait, c'est une idée qui est vraiment utile, et il y a peut-être d'autres gens que ça intéresse. Et donc, ils se disent qu'ils vont recréer ce projet, et c'est là qu'ils créent le projet Vidéolan. Et une des parties du projet Vidéolan, c'était Vidéolan Client, VLC. Donc en fait, à l'origine, VLC, le but, c'est des étudiants qui veulent jouer à des jeux vidéo. Donc en 2001, VLC devient open source et il y a des contributeurs, donc des étudiants et quelques contributeurs extérieurs qui commencent à travailler dessus. Moi, j'arrive à Centrale en 2003. VLC a failli mourir plusieurs fois. Au 1er janvier 2007, on était 2,5. Il y avait Christophe un petit peu, Rémi et moi. Donc le projet était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, mais on commençait déjà à avoir 1 million d'utilisateurs ou 50 millions de téléchargements, donc on commençait déjà à être assez gros. Quand je suis revenu des États-Unis, j'ai créé l'association Vidéolan et j'ai fait sortir le projet de l'école en 2008. Ça a permis d'avoir des gens qui étaient plus des professionnels et donc VLC augmente en qualité. Et là, ça a vraiment commencé à décoller. Il faut bien comprendre que la plupart des gens qui ont bossé sur VLC, ils ont fait ça sur leur temps libre parce que c'était fun. Et donc c'est une communauté de gens qui sont bénévoles, tout est gratuit, il n'y a pas de business model derrière, on vole pas vos données, on vous espionne pas, ah pardon, ça s'appelle de la télémétrie. Ce qu'on fait, c'est toujours dans le but des utilisateurs. Donc c'est un projet intéressant techniquement, intéressant avec des gens, et en plus qui est utile. Donc l'année dernière, j'ai reçu une distinction, j'ai été fait chevalier de l'Ordre national du mérite. Alors c'est sûr que je suis la personne qui a passé le plus de temps de sa vie à travailler sur VLC, mais ça n'empêche qu'il y a plein de gens qui travaillent. Distinguer une seule personne, c'est un peu gênant. Mais d'un autre côté, c'est cool parce que c'est la première fois que l'État se met à distinguer des projets cool.